Vous considérez-vous comme quelqu'un de bien? Essayez-vous toujours de faire ce qu'il faut? Évitez-vous les conflits? Faites-vous passer les autres avant vous-même? Si la réponse est oui, alors je dois vous dire quelque chose que personne n'a probablement jamais osé vous dire. Osho disait que les sages ne peuvent pas être innocents parce que leur bonté est trop forcée. Leur bonté est déjà laide. Elle est gérée, contrôlée, cultivée. Elle n'est pas innocente. Vous entendez ça? Votre bonté peut être laide, votre vertu, une prison, votre besoin d'être bon, peut être exactement ce qui vous empêche de grandir spirituellement. Et dans les prochaines minutes, je vais vous montrer pourquoi. Pourquoi les personnes genuinement bonnes stagnent souvent, tandis que ceux qui embrassent leur part d'ombre se transforment. Et plus important encore, je vais vous révéler ce que vous pouvez faire pour enfin évoluer vraiment. Mais d'abord, je dois détruire une fausse croyance que vous traînez probablement depuis l'enfance. La fausse croyance que la bonté artificielle est la même chose que la bonté authentique. Il y a une différence énorme entre agir de façon bonne parce qu'on a été conditionné à agir ainsi et agir de façon bonne parce que c'est votre nature véritable. La première est une performance, la seconde, l'expression de qui vous êtes vraiment. Et la plupart des personnes qui se considèrent comme bonnes sont dans la première catégorie, sans le savoir. Osho racontait une histoire soufie à propos d'un sage, si humble que les êtres de lumière eux-mêmes voulaient comprendre son secret. Ce sage diffusait la vertu, comme les étoiles diffusent la lumière, et les fleurs, le parfum, sans en être conscient. Sa vie pouvait se résumer en 2 mots. Il donnait, il pardonnait. Mais ces mots ne sortaient jamais de ses lèvres. Ils étaient exprimés dans son sourire, sa gentillesse, sa patience, sa charité. Vous percevez la différence? Le sage véritable ne savait pas qu'il était sage. Il n'essayait pas d'être bon. La bonté coulait simplement de lui, comme une conséquence naturelle de son état intérieur. Maintenant, comparez ça avec la personne qui se lève le matin et décide qu'aujourd'hui, elle va être bonne, qu'elle va être patiente, qu'elle va aider les autres, qu'elle va contrôler sa colère. Cette personne est en guerre avec elle-même. Elle dépense de l'énergie pour réprimer ce qu'elle ressent vraiment. Et cette répression a un prix. Osho était brutalement clair à ce sujet. Il disait que la répression de n'importe quel type est destructive pour le corps, l'esprit et l'âme. Les énergies doivent être transformées, pas réprimées. Quand vous réprimez votre colère pour paraître calme, la colère ne disparaît pas. Elle va dans l'inconscient, elle s'accumule, et un jour, elle explose, de façon bien pire que si elle avait été exprimée originellement. Quand vous réprimez votre égoïsme pour paraître généreux, l'égoïsme ne meurt pas. Il se déguise. Il trouve des formes subtiles de se manifester, comme attendre de la reconnaissance pour votre générosité ou ressentir de l'amertume envers ceux que vous aidez. Et c'est exactement ce qui arrive. Aux personnes bonnes, elles répriment tellement qu'elles créent une zone d'ombre énorme, et cette zone d'ombre, comme le montrait Jung, finit par contrôler la personne, en coulisses. Mais attendez, parce qu'il y a un niveau encore plus profond qui doit être révélé. La psychologie moderne a validé ce que Osho disait, des recherches sur le people pleasing, l'habitude compulsive de plaire aux autres, montrent que, quand nous faisons ça, nous trahissons des parties de qui nous sommes et le résultat inévitable est l'amertume. Avez-vous déjà ressenti ça? Cette amertume silencieuse contre les mêmes personnes que vous aidez? Cette irritation que vous ne pouvez pas exprimer parce que cela contredirait votre image de personne bonne? Cette amertume, c'est votre zone d'ombre qui hurle. C'est votre nature réprimée qui dit que quelque chose ne va pas du tout.
Et vous savez ce qui est pire? Des études montrent que la suppression d'émotions finit par entraîner un effondrement physique ou psychologique. Beaucoup de maladies chroniques, mentales et physiques, sont alimentées par le désir névrotique de plaire aux autres. Les personnes bonnes tombent plus souvent malades. Les personnes bonnes ont plus de dépression. Les personnes bonnes meurent souvent plus tôt. Et personne n'en parle. Parce que cela va contre la narration. Que la société veut maintenir. Mais Osho, lui, en parlait. Il disait qu'être la personne que vous êtes, ne jamais essayer d'être quelqu'un d'autre, c'est ce qui mène à la maturité. La maturité, c'est accepter la responsabilité d'être vous-même. Coûte que coûte, êtes-vous prêt à payer ce prix? Parce que le prix d'être authentique est réel. Vous allez perdre des gens, vous allez décevoir des attentes, vous allez être traité d'égoïste, d'insensible, d'avoir changé, mais le prix d'être faux est encore plus élevé. Vous vous perdez vous-même, et se perdre soi-même est la seule chose que vous ne pourrez jamais récupérer. Maintenant, laissez-moi vous montrer le mécanisme psychologique derrière tout ça, parce que comprendre comment ça fonctionne est le premier pas pour se libérer. Quand nous étions enfants, nous avons appris que certains comportements étaient récompensés et d'autres punis. Si vous étiez calme, obéissant, agréable, vous receviez de l'amour. Si vous étiez bruyant, rebelle, authentique, vous receviez de la désapprobation ou même une punition. Et que fait un enfant? Il s'adapte. Il apprend à cacher les parties qui génèrent de la désapprobation et à montrer les parties qui génèrent de l'amour. C'est ça, le people pleasing. C'est un mécanisme de survie appris dans l'enfance, qui est inconsciemment amené dans la vie adulte. Si vos tuteurs avaient de hautes attentes et vous punissaient pour de petites erreurs, le people pleasing était une réponse naturelle. Si vous étiez poussé à performer ou à atteindre de hauts niveaux de succès, vous avez appris que ce succès équivaut à de l'amour. Si vous deviez vous comporter d'une certaine façon pour rester en sécurité, émotionnellement ou physiquement, plaire aux autres est devenu un mécanisme de survie. Le problème, c'est que vous n'êtes plus un enfant. Vous n'avez plus besoin de ces mécanismes pour survivre. Mais votre système nerveux opère toujours comme si vous en aviez besoin. Et tant que ce schéma continue d'opérer, une évolution spirituelle véritable est impossible. Pourquoi? Parce que l'évolution spirituelle requiert l'intégration. Elle requiert d'embrasser toutes les parties de vous-même, y compris celles qui ont été rejetées dans l'enfance. Et la personne bonne est constamment en train de rejeter des parties d'elle-même pour maintenir l'image. Osho était radical à ce sujet. Il disait que tout son amour et son respect vont à la personne qui s'accepte totalement comme elle est, et cette personne a du courage. Le courage d'affronter toute la pression de la société qui insiste pour la diviser en bon et mauvais, en saint et celui qui s'égare. Cette personne est vraiment courageuse parce qu'elle se positionne contre toute l'histoire humaine de la moralité. Avez-vous ce courage? Ou êtes-vous toujours en train d'essayer d'être la personne bonne qu'on vous a appris à être? Vous vous souvenez de cette amertume que j'ai mentionnée, celle que vous ressentez envers les personnes que vous aidez? C'est la preuve que votre bonté n'est pas authentique. La bonté authentique ne génère pas d'amertume. Elle déborde naturellement. Comme l'eau d'une source pleine, il n'y a pas d'effort, il n'y a pas d'attente de retour, il n'y a pas de sensation de sacrifice. Si vous avez l'impression de vous sacrifier, si vous sentez que vous donnez plus que vous ne recevez, si vous avez l'impression que les autres n'apprécient pas assez, votre bonté est artificielle. C'est un marché déguisé en vertu. Et vous savez quoi d'autre? La personne qui reçoit cette bonté artificielle le sent.
Elle ne saura peut-être pas l'exprimer clairement, mais elle ressent l'énergie d'obligation, d'attente, de transaction cachée. Et ça ne nourrit personne en réalité. Osho disait que les valeurs ne doivent pas vous être imposées. Elles doivent croître avec votre conscience de l'intérieur vers l'extérieur. La seule responsabilité authentique est envers votre propre potentiel. Maintenant, je dois vous montrer ce qui se passe réellement quand vous abandonnez le besoin d'être bon. D'abord vient la peur. La peur qu'en enlevant ce masque, vous soyez inacceptable. La peur que vos parts d'ombre soient trop lourdes à supporter pour les autres. La peur de vous retrouver seul. Cette peur est normale. C'est la peur de l'enfant qui a appris que l'authenticité était dangereuse. Mais vous n'êtes plus un enfant. Et cette peur, bien que réelle, ne correspond plus à la réalité. Après la peur vient la confusion. Si je ne suis pas cette personne bonne, qui suis-je? Toute l'identité construite au fil des décennies commence à trembler. Et c'est effrayant. Mais c'est nécessaire. Parce que l'identité qui tremble n'était pas vous en réalité. C'était un personnage. Et le personnage doit mourir pour que l'être authentique puisse naître. Et ensuite, après la confusion, vient quelque chose d'inattendu. Vient le soulagement, vient une sensation de pouvoir enfin respirer, de ne plus avoir à surveiller constamment si vous agissez bien, de pouvoir simplement être. Et à partir de cet état d'être, quelque chose de curieux se produit. La bonté commence à fluer naturellement, pas comme un effort, pas comme une obligation, mais comme l'expression spontanée de qui vous êtes vraiment. C'est de cette bonté que parlait Osho, la bonté qui ne vient pas avec l'effort. La seule bonté qui soit réelle, vous venez de comprendre quelque chose que la plupart des gens bons passent leur vie entière sans réaliser, que votre bonté peut être exactement ce qui les maintient prisonniers. Que la libération ne vient pas de devenir plus bon, mais de devenir plus vrai. Le soutien via le Super Thanks signifie beaucoup plus que vous ne l'imaginez. C'est vous qui dites que vous préférez la vérité inconfortable au mensonge confortable. Que vous comprenez que cette chaîne existe pour remettre en question exactement ces récits qui maintiennent les gens endormis. Lorsque vous cliquez sur le cœur doré, vous financez une voix que la société voudrait réduire au silence. Maintenant, laissez-moi vous donner quelque chose de concret, quelque chose que vous pouvez commencer à faire dès aujourd'hui pour initier cette transformation. La pratique est simple, mais elle exige du courage. Pendant une semaine, observez chaque fois que vous ressentez l'impulsion d'être bon, pas pour agir différemment, juste pour observer. Remarquez quand vous êtes sur le point de dire oui, mais que vous voulez dire non. Remarquez quand vous êtes sur le point d'aider, mais que vous ressentez une résistance intérieure. Remarquez quand vous êtes sur le point de sourire, mais que vous ne ressentez pas de joie. Observez, juste, sans jugement, sans essayer de changer. Osho enseignait que l'observation pure, sans jugement, est le chemin vers la liberté, parce que lorsque vous observez un schéma, il commence à perdre son pouvoir sur vous. La deuxième semaine, commencez à expérimenter de petites authenticités. Rien de dramatique, juste de petites vérités. Quand quelqu'un vous demande comment vous allez et que vous n'allez pas bien, au lieu de dire « je vais bien », essayez de dire « pas très bien aujourd'hui ». Et observez ce qui se passe. Quand quelqu'un vous demande quelque chose que vous ne voulez pas faire, essayez de dire « j'ai besoin de réfléchir avant de répondre ». Et observez la réaction, à la fois externe et interne. Ces petites authenticités commencent à créer des fissures dans le masque. Et à travers ces fissures, votre être véritable commence à émerger. Et la troisième semaine, faites quelque chose que vous n'avez jamais fait. Exprimez une part de vous que vous avez toujours cachée. Ça peut être une opinion controversée, ça peut être un désir que vous n'avez jamais admis, ça peut être une colère que vous avez toujours réprimée. Je ne dis pas d'exploser, je dis d'exprimer consciemment, avec intention,
en observant ce qui se passe, et préparez-vous, parce que certaines personnes n'aimeront pas, certaines s'éloigneront, certaines vous critiqueront, mais d'autres, celles qui comptent, vont enfin vous voir pour la première fois, et la connexion que vous allez ressentir avec ces personnes sera plus profonde que tout ce que vous avez expérimenté en portant un masque, parce que la connexion véritable n'est possible qu'entre des êtres véritables. Les masques ne peuvent se connecter que superficiellement avec d'autres masques. Osho disait qu'expérimenter la vie sous toutes ses formes possibles, bonnes et mauvaises, amères et douces, sombres et claires, été et hiver, expérimenter toutes les dualités, ne pas avoir peur de l'expérience. Parce que plus vous avez d'expérience, plus vous devenez mature. On vous a appris à éviter les expériences négatives, à supprimer la zone d'ombre, à ne montrer que la lumière, et cet enseignement vous a laissé incomplet. La plénitude vient de l'acceptation de tout, la lumière et la zone d'ombre, le bien et le mal, le sage et celui qui s'égare qui existent en vous. Il ne s'agit pas de devenir mauvais, il s'agit d'arrêter de prétendre que vous n'avez pas de zone d'ombre et d'intégrer cette zone d'ombre pour qu'elle ne vous contrôle plus. Jung appelait ça l'individuation, le processus de devenir un individu entier, individu. Et ce processus exige de confronter tout ce que vous avez caché dans le grenier de votre psyché. Osho appelait ça la méditation, le processus d'observer tout ce qui émerge, sans réprimer, sans exprimer compulsivement, juste en observant. Et dans cette observation, la transformation se produit naturellement. Et les personnes bonnes font rarement ce travail, parce qu'elles se considèrent déjà bonnes. Elles pensent déjà qu'elles sont sur la bonne voie. Elles croient déjà que leur masque est leur vrai visage. C'est ça le piège. Et c'est pour ça qu'elles n'évoluent pas. Mais laissez-moi aller encore plus loin maintenant. Parce qu'il existe un phénomène que la psychologie moderne appelle le spiritual bypassing. Et les personnes bonnes en sont les plus grandes victimes sans le savoir. Le spiritual bypassing, c'est quand vous utilisez des concepts spirituels pour éviter de faire face à la douleur émotionnelle, aux traumatismes non résolus et aux besoins humains fondamentaux. C'est un mécanisme de défense. Ça peut sembler plus acceptable que d'autres mécanismes comme l'alcoolisme ou la compulsion alimentaire. Mais ça reste un mécanisme qui empêche la personne de ressentir toute la gamme de son expérience et de cheminer vers l'intégration psychologique. Et les personnes bonnes font ça tout le temps. Elles disent qu'elles ont pardonné quand elles ressentent encore de la colère. Elles disent qu'elles sont en paix quand elles sont encore blessées. Elles disent qu'elles acceptent tout quand en réalité elles répriment tout. Ce n'est pas de la spiritualité, c'est de la fuite. C'est utiliser le vocabulaire spirituel pour éviter le travail réel de confronter la zone d'ombre. Osho était implacable à ce sujet. Il disait que si vous ne permettez pas à vos larmes de couler naturellement, vous ne pourrez pas non plus permettre à vos sourires de couler naturellement. Tout devient artificiel, forcé. Vous vous déplacez de manière maladive et vous n'êtes jamais à l'aise avec vous-même. Vous vous reconnaissez là-dedans. Cette sensation de ne jamais être complètement à l'aise, de toujours vous surveiller vous-même, de ne jamais pouvoir simplement être, c'est la vie de la personne bien, une vie de vigilance constante, une vie où chaque pensée est filtrée, chaque émotion est évaluée, chaque action est calculée pour maintenir l'image. C'est exhaustant, c'est insoutenable, c'est l'opposé de la liberté spirituelle. La vraie spiritualité, celle que Osho enseignait, n'est pas de devenir une personne meilleure. C'est de devenir une personne plus consciente. C'est d'observer tout ce qui surgit en vous sans essayer de changer, contrôler ou réprimer. Et paradoxalement, c'est de cette observation que la transformation génuine émerge. Quand vous observez votre colère sans la réprimer et sans l'exprimer destructivement, donc quelque chose se passe. La colère commence à se transformer, pas parce que vous l'avez forcée,
mais parce que la conscience a ce pouvoir transformateur naturel. Quand vous observez votre égoïsme sans jugement, sans essayer d'être généreux à tout prix, l'égoïsme commence à se dissoudre, parce que l'égoïsme ne survit que dans l'inconscience. La lumière de la conscience le dissout naturellement. Mais la personne bien ne fait pas ça. Elle réprime avant même d'observer. Elle a déjà décidé que certaines choses sont inacceptables et doivent être cachées, et en cachant, elle donne du pouvoir à ces choses. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit sur la zone d'ombre? Plus vous réprimez quelque chose, plus il gagne en pouvoir dans l'inconscient. Et un jour, quand vous vous y attendez le moins, il explose. C'est pour ça que vous voyez tant de scandales impliquant des personnes apparemment bien, des prêtres, des guides spirituels, des philanthropes, des personnes qui ont construit des carrières entières en étant des exemples de vertu, et soudain, des révélations choquantes sur des comportements qui semblent incompatibles avec qui ils étaient. Mais ils ne sont pas incompatibles. Ils sont justement le résultat d'années de répression. La zone d'ombre qui a grandi dans le noir jusqu'à ne plus pouvoir être contenue. Osho mettait en garde contre ça. Il disait que si vous vous identifiez trop à une persona, la face que vous montrez au monde devient fixe, rigide, inflexible. Par exemple, si vous vous identifiez trop au fait d'être gentil et agréable, l'opposé, le potentiel d'être mauvais et égoïste, va s'étendre et devenir moins accessible à vous. Et alors, ce que vous niez en vous-même, vous le trouvez chez les autres et vous les traitez en conséquence. Vous avez déjà remarqué ça? Comment les personnes très bien ont souvent peu de patience avec les personnes qu'elles considèrent comme mauvaises? Comment elles jugent avec une intensité qui semble disproportionnée? C'est de la projection. Elles voient chez les autres exactement ce qu'elles ne parviennent pas à voir en elles-mêmes, la zone d'ombre qu'elles ont réprimée. Et tant que cette dynamique continue, l'évolution spirituelle est impossible. Parce que vous ne pouvez pas transcender ce que vous ne parvenez pas à voir, vous ne pouvez pas intégrer ce que vous niez exister. Le travail réel, le travail qui mène à l'évolution génuine, c'est le travail de l'ombre. C'est confronter ces parties de vous qui ont été exilées. C'est apporter de la lumière au sous-sol de la psyché. C'est accepter que vous contenez des multitudes, lumière et obscurité, sage et celui qui s'égare, héros et lâche. Et c'est seulement quand vous acceptez tout ça que vous devenez entier. Et seul un être entier peut vraiment évoluer. Maintenant, je dois vous parler d'un concept qui peut tout changer pour vous. Le concept selon lequel la bonté authentique est impossible tant que vous êtes fragmenté. Pensez-y. Comment pouvez-vous genuinement aimer les autres si vous n'aimez pas toutes les parties de vous-même? Comment pouvez-vous accepter les défauts des autres si vous n'acceptez pas vos propres défauts? Comment pouvez-vous avoir de la compassion pour la zone d'ombre d'autrui si vous avez peur de votre propre zone d'ombre? La personne bien essaie d'aimer à partir d'un endroit fragmenté. Et c'est pour ça que son amour est conditionnel, même quand il semble inconditionnel. C'est pour ça que sa bonté vient avec des attentes cachées. Et c'est pour ça que ces relations ne sont jamais complètement satisfaisantes. Mais quand vous intégrez votre ombre, quand vous acceptez toutes les parties de vous-même, quelque chose se transforme. Vous pouvez finalement aimer vraiment. Pas parce que vous essayez d'être bon, mais parce qu'il n'y a plus de division interne qui empêche l'amour de circuler. Osho disait que la plus grande peur au monde, c'est la peur des opinions des autres. Et cette peur est une fausse croyance qui empêche la vraie liberté et une vie authentique. Il enseignait que s'il faut choisir entre le sentiment intérieur et la peur, choisissez le sentiment intérieur. Ne choisissez pas la peur. Tant de personnes ont choisi leur chemin en se basant sur la peur et vivent dans un limbe, dans l'indécision. Avez-vous choisi d'être bien par sentiment intérieur ou par peur? Soyez honnête. Si c'était par peur, c'est pas grave.
La plupart d'entre nous ont commencé comme ça. Mais maintenant, vous savez, maintenant, vous pouvez choisir différemment. L'évolution spirituelle n'est pas de devenir plus bien, c'est de devenir plus entier. C'est d'intégrer les parties rejetées, c'est d'arrêter de lutter contre vous-même. Et quand vous arrêtez de lutter, quelque chose de magique se produit. L'énergie qui était dépensée à maintenir le masque en place devient disponible pour autre chose. Pour la créativité, pour l'amour véritable, pour la croissance réelle, Osho a dit que le plus grand bien, c'est d'être conscient, parce que tous les autres biens naissent de ça. Être conscient, c'est la source de toute bonté, toute vertu. Ce n'est pas être bien qui vous rend conscient, c'est être conscient qui finit par vous rendre genuinement bon. L'ordre est inversé dans l'esprit de la plupart des personnes. Et cette inversion, c'est exactement ce qui les maintient prisonnières. Dans les commentaires ci-dessous, je veux que vous soyez brutalement honnête avec vous-même. Êtes-vous vraiment bon? Ou avez-vous juste peur d'être vu comme mauvais? Quand avez-vous appris à performer la bonté? Quel a été le moment dans votre enfance où vous avez réalisé qu'être authentique était dangereux et être bien était SR? Je ne vous demande pas de vous juger, je vous demande de vous voir, avec clarté, sans masque, parce que c'est le premier pas. C'est le courage de se regarder honnêtement et de reconnaître que peut-être, seulement peut-être, votre bonté a été une prison tout ce temps. Osho n'a jamais été une personne bien au sens conventionnel. Il était provocateur, controversé, inconfortable, mais il était authentique. Et cette authenticité a touché des millions de personnes d'une manière qu'aucune bonté performatique ne pourrait jamais. Et vous? Êtes-vous prêt à être authentique, même si ça signifie découvrir que vous n'êtes pas aussi bien que vous le pensiez? Laissez-moi vous raconter une dernière chose qui pourrait être la plus importante de toutes. Le voyage de la personne bien à la personne entière n'est pas linéaire, il n'est pas rapide, il n'est pas confortable. Il y a des moments où vous allez haïr ce processus, des moments où vous allez vouloir retourner à la sécurité du masque, des moments où vous allez penser que c'était plus facile avant quand vous faisiez juste semblant et tout le monde vous aimait, mais ces moments passent. Et de l'autre côté, quelque chose émerge qui fait que tout vaut la peine, une sensation d'être enfin chez soi en soi-même. Une liberté qui ne dépend d'aucun autre pour vous approuver. Une paix qui n'a pas besoin d'être maintenue avec effort. Et à partir de cet endroit, ironiquement, vous devenez une personne véritablement bonne. Pas parce que vous essayez de l'être, pas parce que vous avez peur d'être mauvais, mais parce que la bonté est l'expression naturelle d'un être intégré, conscient, libre. Osho l'a enseigné toute sa vie. Il a enseigné que la religion authentique vous apprend à découvrir votre immortalité, à découvrir le divin en vous, pas à travers des règles externes, pas à travers une moralité imposée, mais à travers une immersion profonde dans votre propre conscience, et cette immersion requiert du courage. Elle requiert la disposition de voir des choses sur soi-même qui ne sont pas agréables. Elle requiert de lâcher l'identité de personne bonne que vous avez construite au fil des décennies. Mais c'est le seul chemin vers une évolution spirituelle réelle. Tout le reste n'est qu'une façade. Tout le reste n'est qu'une performance. Tout le reste est une forme élaborée d'éviter le vrai travail. Et le vrai travail commence avec une question simple, mais dévastatrice. Qui suis-je quand personne ne me regarde? Qui suis-je quand je n'ai besoin d'impressionner personne? Qui suis-je au-delà de tous les masques que je porte? Si vous avez le courage de rester avec ces questions, sans chercher des réponses rapides, sans fuir vers des concepts spirituels confortables, quelque chose commence à se révéler. Quelque chose qui était là tout le temps, caché sous toutes les couches de conditionnement. Votre être authentique, votre vrai vous, la partie de vous qui n'a jamais eu besoin d'être bonne, parce qu'elle n'a jamais cessé d'être complète. Et trouver cela, toucher cela, vivre à partir de cela, c'est la seule évolution spirituelle qui compte vraiment.
Tout le reste n'est que décoration, des concepts beaux, une philosophie intéressante, mais cela ne transforme rien. Osho ne voulait pas que vous le suiviez. Il voulait que vous vous trouviez, et pour vous trouver, vous devez d'abord vous perdre. Perdre toutes les idées sur qui vous devriez être. Perdre le besoin d'être bon. Perdre la peur d'être mauvais. Et dans le vide qui reste, quand toutes ces constructions s'effondrent, quelque chose net, quelque chose qui ne peut pas être décrit avec des mots, quelque chose qui ne peut qu'être vécu. C'est l'invitation. Non pas à devenir une personne meilleure, mais à découvrir qui vous êtes vraiment au-delà de toutes les catégories de bien et de mal. Cette découverte n'est pas une perte, c'est une libération.